Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Je vous parle de ce merveilleux pays, la terre d'Israël, où on a le sentiment que cette légère brise et ce temps extraordinaire, c'est un grand câlin du Créateur, un grand ribouk d'Hachem. Ce petit vent qui nous caresse les joues là, et puis ce soleil mais délicat, et puis c'est toutes ces fleurs et ces bourgeons qui fleurissent en ce moment, dans cette période tellement belle, de cette période du printemps après Pessah, là où tout fleurit, tout pousse, les fruits sortent, on voit les fruits sur les arbres, on voit les fleurs, on sent les odeurs, le jasmin de Jérusalem, oh là 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 là, quelle merveille! Le jasmin, les roses, les roses. En hébreu, il y a Vered et Shoshana. Il y a la rose qui n'a pas vraiment d'odeur, la Vered, et puis la Shoshana qui dégage une odeur extraordinaire avec ses pétales toutes douces et tout. Ah, quel pays merveilleux, ce pays du miel et du lait et du miel. Ah là là, quel paradis, comme je nous souhaite à tous de rejoindre cet endroit extraordinaire, à tous les juifs du monde entier, de pouvoir rejoindre cet endroit avec foi et avec contentement du cœur et avec joie de se diriger vers cette terre extraordinaire et de ne plus jamais vouloir la quitter parce que pas seulement parce que c'est la loi de la Torah que quand une personne, un juif ou une juive met les pieds en Israël, elle doit y rester. Elle n'a droit d'y sortir que pour 3 raisons, si elle ne trouve pas avec qui se marier. Aujourd'hui, on sait que la terre d'Israël est largement peuplée de célibataires, filles et hommes, qui n'attendent que de trouver leur deuxième moitié. Ou sinon, on a le droit de sortir s'il n'y a pas de Torah en Israël. Aujourd'hui, on sait que la terre d'Israël est le pôle central de la diffusion de la Torah. Les plus grands enseignants de Torah se trouvent en Israël. Torah Mesakseged Israël, c'est l'étude de Torah, les enseignements de cette Torah de vie abondent de partout. On ne sait plus où tourner la tête, vers quel cours aller, tellement tout est beau et tout est bon à entendre et tout nous fait grandir et tout nous aide à être ce poisson qui va contre le courant de pensée générale du monde et des peuples, qui est de souvent coller une étiquette négative sur son prochain, sur son conjoint, sur ses parents, sur ses enfants, malheureusement. Et le Ham Israël, le peuple juif se bat contre cette vision non juive, totalement athée, non juive en tout cas, et se raccroche à cet enseignement tellement important. Ve'evedan kol adam lekavsrut. Tu jugeras ton prochain favorablement. Et je vous assure que cette phrase, c'est l'antidote de tout ce qui se fait malheureusement ces derniers temps. Tout ce qui se fait ces derniers temps en matière de coller des étiquettes sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, sur les parents, sur les voisins, les gens autour. Et c'est un manipulateur. Et c'est un flemmard, et c'est un voleur, et il veut pas, il est de mauvaise volonté, et toute cette mauvaise perception de l'autre. La Torah vient justement et nous dit Ve'evedan kol adam lekavsrut, juge favorablement chaque personne, kol adam, chaque personne, et entièrement, c'est-à-dire kol adam dans le sens toutes les personnes, et kol adam, c'est-à-dire quand tu vois une personne, juge-la entièrement favorablement. Ah oui, mais pourtant j'ai vu des choses qui prêtent à confusion, j'ai une intuition personnelle, je me fie à mon ressenti, et j'ai ressenti que quand il a parlé avec son ton de voix, et qu'il a dit ce mot, et il a fait de cette manière, et tout ça, je sens que j'ai affaire à un manipulateur, à quelqu'un de mauvaise volonté, et la Torah vient et te dit, justement, parce que la nature humaine, la tendance humaine, va vers le fait de coller des étiquettes, de juger l'autre, de le classer dans une catégorie qui l'enferme dans une prison où on ne lui donne plus aucun crédit de pouvoir évoluer positivement ou ne serait-ce que d'être à la base quelqu'un de bon. On ne donne même pas le crédit à l'autre d'être fondamentalement bon intérieurement. Eh bien, d'abord, l'autre le ressent, il en souffre, il sent qu'on le juge, il sent qu'on porte un jugement sur lui et il en souffre terriblement. Et secondement, on ne se rend pas service puisqu'on est en train d'affiner chez soi un regard très négatif sur l'autre et donc du coup on souffre de son propre regard négatif sur les autres parce que il est bien connu que la Terre est remplie de personnes, d'êtres humains, d'accord? Et chaque fois qu'on va rencontrer un être humain, si on se laisse aller à sa mauvaise tendance de coller une étiquette négative,
eh bien, on se met à souffrir terriblement. Puisqu'on vit dans un monde de manipulateurs, je vis dans un monde de voleurs, je vis dans un monde de gens qui veulent profiter de moi. Et en l'occurrence, je souffre terriblement. Je me renferme sur moi-même, que Dieu préserve. Je me renferme sur moi-même. Et cela m'empêche de développer mon lien avec mon mari ou mon futur mari. Parce que je peux vous assurer que toutes les femmes qui ont lu des textes sur le pervers narcissique et tous les autres textes, le manipulateur, le don Juan, le machin, le pervers narcissique principalement, c'est la grande mode, je peux vous assurer que toutes les femmes célibataires, tant qu'elles liront ce genre de texte, ne se marieront jamais. Jamais. Elles verront tous les hommes comme des manipulateurs, des pervers potentiels. Et donc, impossibilité de se marier. Le Yetzer Hara est très fort. Chaque génération, il cherche comment empêcher les êtres de se marier et de fonder une maison. Et d'amener des êtres sur terre. Il se bat pour mettre la fin pour mettre une fin à aux êtres, aux hommes, aux femmes. Mettre la fin du peuple juif. Donc comment chaque génération, chaque millénaire, chaque centenaire, il trouve des idées différentes. Et là, ces derniers temps, il a trouvé une idée incroyable, le pervers narcissique. Il se sert de cette histoire de pervers narcissique, de cette histoire de mettre à la portée de tout un chacun, de tout un chacune, des informations qui ne concernent que le psychiatre, dans son métier de psychiatre, d'aider les gens qui ont réellement des problèmes psychologiques réellement, vraiment, et où il peut les aider avec des outils, avec une étude poussée, avec parfois, j'espère le moins possible, mais des fois, des médicaments, en sachant que les médicaments, ce ne sont pas des choses, comment dire, on n'est pas obligé de prendre des médicaments, d'accord? On n'est pas forcé de prendre des médicaments. Mais disons qu'il y a des cas vraiment extrêmes où le médicament est vraiment on a besoin du médicament. Mais parfois, il arrive que les psychiatres proposent des médicaments à leurs patients, alors que ces patients pourraient tout à fait se passer de ces médicaments si seulement ils se renforçaient un petit peu dans leur émouna, dans leur foi en Dieu, parce qu'avec la foi en Dieu, on peut éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de complications et beaucoup de dépenses inutiles, et puis justement de s'administrer ces médicaments qui des fois vont justement gâcher la vie de la personne plutôt que de l'aider. Mais il y a des cas où vraiment le psychiatre dit c'est un cas grave, il faut donner des médicaments, c'est un cas grave de ça, il va mettre une étiquette sur le patient, sur la personne. Mais c'est un psychiatre, c'est dans un bureau de psychiatrie, et il y a des connaissances et tout ça. Et aujourd'hui, on nous met sur un plateau les connaissances de psychiatrie, les connaissances de psychologie, alors qu'on n'a pas spécialement les outils pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et après, du coup, on se met à coller ces étiquettes qu'on a lues, qu'on a étudiées, que seul un psychiatre aurait dû connaître. On va se les mettre à les coller sur tout un chacun. Tout un chacun. Et donc moi je dis que tant que des femmes célibataires lisent des choses sur le pervers narcissique, elles ne se marieront jamais. Et tant que des femmes mariées liront des choses sur le pervers narcissique, elles n'arriveront jamais à regarder leur mari avec un bon regard, ce qui est le but du mariage. Le but du mariage, c'est justement d'arriver à cette mise en pratique de Ve'evedan kol ha'adam lekaf zchut. Juge l'autre favorablement. S'il n'y a pas on n'accède pas à cette qualité de juger son mari favorablement, c'est très difficile de faire perdurer le mariage, très difficile. C'est un handicap dans le couple, on va le dire en positif. C'est un outil formidable dans le couple quand la femme, au moins l'un des deux conjoints, au moins la femme, parce que le travail est chez nous, c'est pas chez l'autre. Si je dis c'est le travail de l'homme et de la femme, alors la femme va aussi se dire « Ah, voilà, il serait temps que mon mari écoute ce cours pour commencer à avoir un jugement favorable sur moi. » Mais non, si moi en tant que femme je tombe sur cette vidéo, c'est que c'est mon travail. C'est mon travail à moi. Et plus particulièrement, je vais vous dire, c'est surtout le travail de la femme. Parce que la femme, elle est digne. Et l'homme, il est rachamim. C'est connu. La femme est plus dans la rigueur. C'est sa qualité, son essence dans la rigueur. Et l'homme est plus dans la miséricorde. Donc la femme doit travailler son côté de dîne.
doit travailler son côté de rachamim, de miséricorde. Donc la femme spécialement a ce travail justement de juger son mari favorablement. Et tant qu'on est là à lire des textes sur le pervers narcissique, sur le manipulateur, sur le machin, on ne peut pas voir son mari avec des bons yeux, on ne peut pas voir son mari avec un bon regard, c'est impossible. C'est un poison, toute cette connaissance, soi-disant connaissance, moi j'appelle ça l'arbre de la connaissance, Etz Tov Vara, le mauvais arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance par excellence, auquel il ne faut pas accéder, auquel il ne faut pas toucher, même pas s'en approcher, même pas se renseigner. Quand tu vois un texte écrit, le titre c'est le pervers narcissique, ou la vidéo c'est qu'est-ce que veut dire un pervers narcissique lorsqu'il te dit je t'aime. Et après ton mari vient et te dit je t'aime et tu as le texte dans la tête. Ah, il m'a dit je t'aime parce que c'est un pervers narcissique, parce qu'il a l'intention après de se servir de moi, il a l'intention de me bousiller ma vie, il a l'intention de me piétiner mon honneur, il va me faire petite mais je ne laisserai pas cela faire. Et au moindre mot, au moindre je t'aime, elle va déjà lui tomber dessus, miskienne. C'est impossible, tu ne peux pas, il faut travailler la souplesse dans le couple. Il faut travailler dans la souplesse, c'est le but. Le but du couple c'est de devenir souple, de s'assouplir. Et moi je dis que toute source, je ne suis pas la seule à le dire, nos maîtres très certainement l'expliquent, moi j'ai un ressenti très fort ces derniers temps, que toute source à laquelle on va s'exposer, si c'est pas des sources, si c'est pas la Torah, si c'est pas un esprit de Torah, si c'est pas une vision de Torah, c'est un poison pour nous. Si on va lire des textes sur Facebook, n'importe où, si on va voir des films, si on va lire des livres, si on va, toutes les sources auxquelles on peut s'exposer, et il y a beaucoup de sources, si ce n'est pas une vision de la Torah, si ce n'est pas issu de la Torah, et tu peux tout à fait avoir des fois des juifs qui représentent la vision des peuples, eh bien c'est du poison. Moi je dis sincèrement, c'est du poison. Du poison pour le couple, du poison pour notre regard sur nos enfants, du poison pour notre évolution par rapport à nos traits de caractère. Justement ce que la Torah a comme projet vis-à-vis de nous, toute cette influence non juive va faire le contraire avec nous. Va faire le contraire. Si la Torah veut nous rendre plus souples dans notre esprit, plus aimants, plus dans la compassion pour l'autre, plus dans la compréhension que l'autre a un besoin, plus dans le don. Le don, c'est le but essentiel du mariage. Pourquoi je mets les pieds dans le mariage? Pour apprendre à donner, pas pour apprendre à recevoir, pas pour me battre sur ce que je suis censé recevoir. J'ai sorti la poubelle, c'est ton tour. J'ai fait la vaisselle, c'est ton tour. Je me suis levée cette nuit, c'est ton tour. Ou même ne pas le dire, mais on peut le penser des fois. Mon mari s'est levé la nuit, je me suis levée la nuit dernière, le bébé pleure, on va voir s'il va se lever. Cet état d'esprit de je suis pas un pigeon, je suis pas une pigeonne, j'espère que je ne vais pas être prise pour une pigeonne, met des freins au vrai but du mariage et du couple. Le couple, pourquoi est-ce qu'on met les pieds dans le couple? Pour se battre, pour protéger son territoire, pour se battre, pour protéger ses droits, ses bons droits et tout ça. Je ne parle pas d'un couple que Dieu préserve où il y a des problèmes graves de violence conjugale, chas v'shalom. Je parle d'un couple normatif. Pourquoi est-ce qu'on met les pieds dans le couple? Pour s'attirer à soi un maximum, pour prouver qu'on n'est pas un pigeon? Non, c'est le contraire, justement. Pour ça, on peut rester célibataire et on sera tout à fait en tant que célibataire, garder son territoire et garder ses bons droits et tout ça. On n'a pas besoin du couple pour ça. Justement, le couple, ce que ça vient nous apporter, le mariage, ça vient nous apporter le fait de se dépasser, de dépasser son ego, de dépasser son égocentrisme, de j'existe, j'ai des besoins, et en permanence remplir ses besoins, en permanence penser à ses propres besoins. Le couple est là justement pour nous faire oublier, pour notre plus grand bien, parce qu'il n'y a pas de pire souffrance que d'être proche de son égocentrisme, d'être proche de ses volontés en permanence, d'être l'esclave de ses propres envies, volontés, parce que on ne se rend pas compte à quel point des fois nos propres envies, nos propres volontés, si on pouvait aller jusqu'au bout de ces volontés, s'il n'y avait pas le mari et les enfants pour être là, pour nous diriger dans un système de dons, eh bien, si on était là au service permanent de notre propre
spontanéité, volonté, etc., eh bien, malheureusement, on s'emmène sur des chemins de s'endurcir dans cette écorce comment dire, dans cette écorce d'égocentrisme, d'égoïsme, de non-don, voilà, eh bien, malheureusement, on en souffre finalement. Au final, on en souffre. Parce que toutes les situations qui demandent de nous un minimum de dons vont nous faire souffrir terriblement. Alors que quand dans le couple, on se marie, Baruch Hashem, on a les enfants à qui donner, on a le mari à qui donner. Quand il n'y a pas encore les enfants, le mari est une source tout à fait largement suffisante à qui on peut donner. Et quand les enfants viennent, alors ça rajoute encore de l'exercice à la maman, à s'exercer à donner. Eh bien, justement, on va dans ce projet que le Créateur a inscrit pour le peuple juif et, avec l'aide de Dieu, influencé sur les autres nations s'ils le veulent bien, mais déjà influencé sur nous, de s'inscrire dans ce projet qui est un projet de don à mon mari, de don à mes enfants. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut ne plus être à l'écoute de soi parce qu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu ne te donnes pas aussi à toi-même, tu ne peux pas donner à ton prochain. C'est-à-dire que si tu n'as pas tes besoins primaires, tu ne réponds pas à tes besoins de base, bien sûr, tu n'as pas les forces pour donner à tes enfants, pour donner à ton mari. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut avoir un petit moment si on a l'occasion de solitude avec soi-même, de faire un truc pour soi qui nous fait du bien. Mais le but, le point central vers lequel on revient toujours, vers lequel on est censé revenir sans arrêt, c'est celui du don. C'est celui de je prends certainement un moment pour donner. Et non pas le but est de prendre. Et je peux en arriver à donner pour justement recevoir en retour. Le but, c'est justement de donner. Donc je vais peut-être me retrouver dans des situations où je vais prendre, oui. Je vais aller faire les magasins une fois de temps en temps, je vais aller boire un café, je vais aller écouter de la musique, c'est possible. Mais le but, la stratégie est, au final, de faire toutes ces choses pour pouvoir continuer à donner. Donner, c'est le mot. C'est le mot maître. C'est le seul mot avec lequel je vais pouvoir réussir en tant que parent, réussir en tant que femme, réussir en tant que personne juive. Donner de moi, donner à l'autre, ouvrir mon cœur, être souple envers l'autre, être tolérant envers l'autre, avoir un jugement favorable sur l'autre. C'est le travail de toute une vie, c'est des mots qui ont l'air des titres qui paraissent comme des codes et sur lesquels il faudrait parler, expliquer et des heures durantes pour que ça puisse rentrer dans nos têtes et dans notre cœur. Et c'est pour ça que je dis que le fait d'être au contact avec des gens spirituellement élevés, de les voir vivre, d'être à leur contact, de vivre près d'eux, de leur rendre visite, d'être au contact de gens spirituellement élevés et au niveau de leur affinement du caractère, ça propulse au niveau du chemin à prendre dans la vie. C'est un propulseur hors norme. Ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, c'est se mettre au contact de gens qui sont vraiment élevés dans la Avodat Amidot, élevés dans le fait de donner, élevés dans le fait de tout ce que la Torah attend de nous. Et je vais me mettre à l'ombre parce que le soleil est merveilleux, mais il faut garder ses forces, alors on va se mettre un peu à l'ombre. Voilà, c'est bien aussi l'ombre. Donc, il faut comprendre que dans la vie, des fois, on est dans une dynamique où on croit donner, mais en réalité on prend. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Des fois, par exemple, le métier d'une femme, elle peut dire que son métier est là pour lui permettre de donner à ses enfants, de donner un aspect financier à ses enfants, de donner un aspect, la nourriture à ses enfants. Et techniquement, c'est vrai que quand tu travailles, tu reçois un salaire, ce salaire, tu t'en sers pour acheter à manger pour les enfants, tu t'en sers pour acheter des baskets aux enfants, tu t'en sers pour acheter des choses aux enfants, etc., pour payer le loyer, donc ça c'est le toit des enfants. C'est vrai que... Mais des fois, le métier, on le fait surtout parce qu'au fond, ça nous passionne. Au fond, ça nous fait kiffer. Et la question, c'est de quoi les enfants ont réellement besoin.
Ça, c'est la question qu'une femme doit se demander. Et on m'a demandé dernièrement de parler, justement, j'étais un peu en retard sur les demandes, je m'excuse. On m'a demandé d'expliquer pourquoi est-ce que les enfants passaient parfois par des stades de maladie, maladie infantile, maladie, espérons-le, qui ne soit jamais grave, mais des maladies quand même qui forcent la mère des fois à ne pas pouvoir aller travailler, à ne pas pouvoir, qui la force à rester à la maison ou à l'hôpital, que Dieu préserve, ou à la maison pour s'occuper des enfants parce qu'ils sont malades. Pourquoi est-ce que les enfants tombent malades? Comment expliquer cela au niveau de la foi, au niveau de la émouna? Donc, un enfant, des fois hein, il lui manque un quota de présence de maman. C'est-à-dire qu'en effet, maman travaille énormément. En effet, elle ramène un salaire. Mais l'enfant ne perçoit pas ces choses-là. D'accord? Quand l'enfant mange, il ne se dit pas « heureusement que maman est allée travailler, comme ça me permet de manger ». L'enfant, lui, ce qu'il ressent, c'est quand maman est avec lui ou quand maman n'est pas là. Et quand maman n'est pas là, il ressent un manque, il ressent un vide dans sa journée, dans sa vie, dans sa neshama, dans son âme, au plus profond de son âme. L'enfant ressent un grand vide et jusqu'à tard, l'enfant ressent un grand vide quand il n'est pas avec maman. Papa aussi est très important, mais maman, c'est voulu par le Créateur au niveau de sa physiologie, au niveau de son lien avec le bébé, au niveau de son lien avec l'enfant. L'enfant ne peut pas vivre sans maman. L'enfant ne peut pas vivre sans maman. Donc, quand maman s'éloigne de l'enfant, c'est une souffrance pour lui. Et plus maman s'éloigne, plus le quota se vide. Et quand maman est très occupée à étudier, maman est très occupée à travailler, maman est très occupée à faire des choses, à aider les autres, mais l'enfant a ce manque intérieur, eh bien il va tomber malade. Il va tomber malade, pas parce qu'il le fait exprès, un enfant ne fait pas exprès de quoi que ce soit, et encore moins de tomber malade. C'est la volonté du Créateur. Le Créateur a décidé que le seul moyen de pouvoir maintenant retenir maman à la maison, de pouvoir retenir maman avec cet enfant, ça peut être à l'hôpital. Des fois, on est avec l'enfant, mais tout simplement, on est tout le temps accro au téléphone. On est en permanence au téléphone, en permanence sur son téléphone. Et l'enfant le ressent aussi. On est en permanence en train de faire ses devoirs, on est en pleines études, on doit rendre un projet, et on est à la maison avec le bébé, mais le bébé, il est par terre sur le tapis, et nous, on est sur l'ordinateur en train de travailler sur son projet. C'est une possibilité aussi. On peut travailler de la maison, des fois, mais l'enfant le ressent. Donc on est sur notre travail, on donne énormément dans une source, et le bébé manque, le bébé ressent un manque. Et donc le Créateur va faire en sorte que je ne peux pas faire autrement que de m'occuper de lui puisque l'enfant tombe malade. Ça peut être de la fièvre, ça peut être des vomissements, ça peut être des maladies infantiles, etc., etc. Ça peut être des fois l'hôpital, on se retrouve à l'hôpital avec l'enfant pour enfin être dans une bulle avec lui. Parce que des fois, ça peut être le ménage aussi qui nous tire dans tous les sens. On est accro au ménage, on est accro à la propreté de la maison. Et le bébé, on le pose sur le tapis et on se met à nettoyer, à ranger, à nettoyer, à ranger, à nettoyer, à ranger. Et du coup, on n'est pas là pour l'enfant. On peut être tellement pris quand on ne sait pas l'ordre de priorité, quand on ne connaît pas l'ordre de priorité, on peut être pris par tellement de choses à faire. On peut se mettre à faire tellement de choses dans la vie. Et en vérité, ce n'est pas la bonne source d'investissement de nos efforts et de nos capacités. On dit « Achai kodem ladomem ». Le vivant passe avant l'objet. Le vivant passe avant l'objet, ça veut dire que mon enfant qui est vivant passe avant toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses. C'est-à-dire le ménage, la serpillière, le téléphone, le travail, le métier, le boss. Le boss, c'est le travail, c'est donc un objet. Toutes sortes de choses. La cuisine à outrance. Tu peux faire la cuisine pour ta famille, pour tes enfants, mais si tu te mets à faire la cuisine parce que c'est ton métier ou parce que tu vas recevoir un Shabbat Ratan ou tu vas donner à quelqu'un ou tu te mets à faire de la cuisine parce qu'il y a des invités, il y a tout le temps des invités, donc je cuisine énormément. Mais l'enfant, au final, est-ce que l'enfant vraiment profite de toute cette cuisine? Est-ce que des fois il n'aurait pas besoin juste de choses plus simples, mais un peu plus de présence de maman?
un peu plus de toucher de la part de maman, un peu plus de tranquillité du cœur de la part de maman, parce que quand on se fixe la barre trop haut par rapport à la cuisine, par rapport au ménage, par rapport au travail, par rapport à toutes ces choses extérieures, par rapport au shopping, des fois c'est des fois une pulsion de shopping répétitive qui va faire sortir la femme de chez elle, à courir après les bonnes promotions, à courir après les bons achats, et du coup ça aussi ça l'éloigne de ses enfants, et quand on se met à faire le ménage de Pessah et qu'on voit toute cette abondance de vêtements, cette abondance de choses, on se demande est-ce que toutes ces heures passées dans un canyon, loin des enfants, valaient le coup pour autant de choses que j'ai pas forcément portées. Il y a des choses, des fois, de temps en temps, on va avoir un achat d'un vêtement qui va vraiment nous servir. C'était vraiment, ça valait le coup de sortir quelques heures au canyon. Mais des fois, on va sortir de façon trop répétée. Si le canyon est à côté, si le centre commercial est près de la maison, si on est dans une... Si on habite dans, il y a des endroits où on peut habiter des fois, en général quand on habite dans le centre, plus dans la capitale ou dans le centre de la ville, etc. Il y a des endroits de lieux d'habitation qui encouragent énormément à la consommation. Énormément. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit à mon mari, Baruch Hashem qu'on n'habite pas dans un centre-ville. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'habiter au centre-ville, quoi. Les magasins à côté, la petite boulangerie, le petit truc de fromage, le petit truc de sac, de bijoux à côté. Tu sors pour faire tes courses, tu regardes en même temps, tu fais des emplettes en même temps et tout ça. Et Baruch Hashem, ça s'est pas fait. On n'a pas habité au centre-ville, on a habité complètement de façon très décentrée. On habite dans un endroit très décentré, Baruch Hashem. Ce qui fait que je ne suis pas constamment titillée par les achats. Constamment titillée par les achats, parce que les achats, les magasins, la consommation aussi attire beaucoup, pompe beaucoup d'énergie chez la femme, pompe beaucoup d'attention de la femme. Et quand on est plongé dans ce marathon, cette boulimie d'achat, cette boulimie de vouloir faire... de vouloir impressionner des invités avec la cuisine, c'est de plus en plus à la mode. Ça aussi c'est un Yetzer Hara, il faut savoir mettre la limite. La cuisine très 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 raffinée, la cuisine très belle à voir, la cuisine très originale, qui demande beaucoup d'heures de prise de tête, où je vais acheter ça et je vais acheter ça, et il faut que je cuisine comme ça, et les invités vont arriver, il faut que ce soit chaud au moment où je leur propose le plat, et qu'il y ait le petit accompagnement avec le truc d'assortiment, etc. Et quand la femme Baruch Hashem a des enfants, les enfants n'en demandent pas tant. Les enfants, tu leur fais une omelette avec des tomates et des concombres. D'ailleurs, en général, moins c'est mélangé, moins il y a de sauce, plus ils sont contents. Donc des choses simples. C'est la période où on a les enfants en bas âge. Il faut revoir les choses à la simplicité. Parce qu'il faut toujours se dire pour qui je fais les choses. Pour qui je fais les choses maintenant. Qui a besoin de moi? Qui a besoin de moi? Et quand la femme, elle est déchirée aux 4 vents par toutes ces demandes de la société, par toutes ces propositions et ces invitations de la société non juive, eh bien, parfois le Créateur n'a pas d'autre choix que de faire tomber l'enfant malade pour que maman revoie revoie, et ça peut arriver à tout un chacun. C'est pas parce que notre enfant tombe malade qu'on est une mauvaise mère, chas v'shalom. Au contraire, c'est ça l'enseignement de la vie. C'est l'école de la vie. C'est Hachem, il nous fait passer par l'école de la vie. Moi, tout ce que je vous raconte, c'est des choses par lesquelles je suis passée. Sinon, je pourrais pas en parler avec autant de facilité. Quelqu'un m'a dit, très gentil, Suzy, hein, qui je fais un bisou. Je fais un bisou à toutes les femmes qui m'écrivent tous ces messages, qui me donnent de la force pour continuer. Elle m'a dit, c'est incroyable, tu parles sans notes. Sans notes, c'est incroyable. Ça m'a fait très plaisir. Parce que j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que je parle des choses parce que je les ai vécues. Je lis ce que j'ai à l'intérieur. Je lis ce que j'ai je dis, mes notes sont à l'intérieur de mon cœur. Parce que je les ai vécues. Quand je dis, on est déchiré par les achats, on est déchiré par le travail, on est tiraillé par le travail et par les achats, c'est parce que je l'ai vécu. Parce qu'avant de passer cette fête, toutes ces fêtes merveilleuses de Pessah qui m'ont libérée les unes après les autres de toutes ces prisons, et j'ai encore beaucoup de libération à passer, beaucoup de liberté dans les Pessah à venir, Bezrat Hashem à passer, mais la fête de Pessah est connue, on vient de la passer, est connue pour libérer l'être de sa prison. D'accord? Et donc, Dieu m'a fait le cadeau de vivre des Pessah extraordinaires où je me suis libérée de ces prisons. Quand je me retrouvais à faire le ménage dans la maison et à faire le tri dans la maison, et j'ai eu un livre entre mes mains extraordinaire qui s'appelle L'art de la simplicité, je crois, qu'une amie très chère m'a prêté un jour et qui m'a beaucoup beaucoup aidée. L'art de la simplicité qui met devant nos yeux la surconsommation et le marathon dans lequel on court parfois après les achats, après le fait de vouloir
encore étoffer sa penderie et encore étoffer sa maison de bibelots et d'objets, et qu'au final ces objets nous desservent. Au final ces objets pompent une énergie de nous. Au final ces objets, quand on ne s'en sert pas, ils sont comme des squatteurs qui sont là sans payer de loyer, et que ça pompe des énergies, et que l'être n'a pas de plus grand repos que dans le minimalisme, que dans moins il y a de choses, mieux c'est. Less, comment il disait à l'époque, le dicton c'était less is more. Moins c'est mieux. Là on est carrément dans la philosophie, mais moins c'est mieux. Moins il y a, mieux c'est. Less is more. Donc c'est une philosophie qui est réelle, qui libère l'être de cette surconsommation, de cette course après la consommation, etc. Et au final, pourquoi est-ce qu'on veut se libérer de ces prisons? Quel est le but de sortir de toutes ces prisons qui nous enchaînent, de tous ces marathons, le travail, aussi de faire des preuves, de prouver beaucoup aux autres, à la société, aux voisines, aux copines, de prouver combien je suis une superwoman, combien j'ai de flèches à mon arc, combien j'ai de cordes à mon arc, je sais pas comment on dit, combien j'ai de tours dans mon sac, combien je sais faire de choses, et toute cette volonté de montrer, au final, pourquoi est-ce qu'on veut se libérer de ces choses-là? Pour que la mère puisse revenir vers ses enfants, pour que la femme puisse revenir vers son mari, pour que la cellule familiale aille en se fortifiant, en se grandissant, pour que la femme réalise de plus en plus à quel point sa maison, sa famille, ses enfants et son mari, ses parents, etc., sont les choses les plus essentielles de sa vie, sont les choses, à commencer par son mari et ses enfants, c'est surtout ça la cellule féminine, ce sont les choses les plus essentielles de ma vie. Et tout ce qui est autour n'est que subordonné, et des fois c'est carrément parasite. Tout ce qu'il y a autour, c'est un bonus. C'est pas le cœur de ma vie. Ma carrière n'est pas le cœur de ma vie. La consommation n'est pas le cœur de ma vie. Les réceptions à la maison avec les invités à qui j'en mets plein les yeux par rapport à ce que je sais faire, et la déco de ma maison et tout ça, tout ce m'as-tu vu, ce n'est qu'une chose subordonnée de ma vie. Le cœur de ma vie, c'est de construire mon lien avec mon mari et d'être présente pour mes enfants, s'il y a enfant, Bezrat Hashem. S'il n'y a pas enfant, c'est que le Créateur attend de moi autre chose. Il attend de moi une autre construction. S'il n'y a pas de mari, c'est-à-dire qu'il attend de moi autre chose encore, que je me prépare intérieurement pour le jour où je devrais me marier, Bezrat Hashem. Chaque période a sa construction. Chaque période a sa construction. On ne doit pas être frustré parce qu'on n'a pas encore réussi à avoir des enfants. On ne doit pas être frustré parce qu'on n'a pas encore trouvé son mari, alors qu'on est dans une dynamique de vouloir. Parce que c'est la volonté du Créateur, et apparemment Dieu attend de moi autre chose. Peut-être que je remplisse un autre rôle à ce moment-là. Bien que j'aurais aimé être mariée, avoir des enfants, peut-être que Dieu attend de moi autre chose. Il y a un autre rôle pour moi à ce moment-là. Bien que la dynamique doit être de vouloir chercher, de vouloir trouver, de vouloir avoir des enfants. Et non pas, chas v'shalom, de se mettre sur des positions tellement tragiques de ces personnes qui disent « Moi, je vis très bien sans le mariage, moi, je vis très bien sans les enfants, moins il y a d'enfants, mieux c'est, moins je suis mariée et mieux je me porte. » Toute cette philosophie, malheureusement, qui est une des plus grandes prisons de l'être, malheureusement, ça non, bien sûr. Si la dynamique est justement de vouloir se marier et justement de vouloir avoir des enfants, si c'est pas encore arrivé, c'est que j'ai un autre rôle à réaliser à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'est ça, quand les enfants tombent malades, c'est pour obliger maman, c'est pour aider maman à sortir de ces prisons. À sortir de ces prisons intérieures, à sortir de ce qui l'enchaîne et qui ne sert strictement à rien. Moi, une des histoires qui m'a vraiment fait un électrochoc. Je me rendais pas compte à quel point, pour mon deuxième enfant, j'étais très prise par mes études, mon diplôme que j'étais en train de passer, donc les devoirs, enfin rendre les projets, les devoirs, les contrôles, etc. Donc beaucoup de travail sur l'ordinateur. Et j'étais très prise par le rangement de la maison, par le ménage et tout ça. Et donc c'est-à-dire que plus je posais le bébé sur le tapis, mieux je me sentais. C'est-à-dire le minimum. Je l'allaite, je l'habille, je lui donne son bain, et après,
joue tout seul mon chéri parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Et une fois, mon mari était parti avec les autres enfants, avec mon fils plus grand, il était parti en France et rendre visite à ses parents. Et moi j'étais en Israël, donc dans ma maison, j'étais en train de, chaque fois que je pouvais, je faisais dormir le bébé, je le posais par terre pour ranger un maximum, pour organiser la maison, pour avancer sur mon projet, pour tout ce que je peux faire. Plus je peux faire de choses, mieux c'est, d'accord? Et quand, limite, quand bébé se réveille, c'est, ah mince, je peux plus continuer de faire ce que j'étais en train de faire. J'étais dans ce truc de me sentir comme contrainte un petit peu par les soins que je devais donner à mon bébé. Plus je fais autre chose, mieux je me porte. C'était l'état d'esprit de l'époque. Et donc, mon mari m'a appelé, m'a dit, Livia, prépare-toi, il va y avoir une grosse tombée de neige. Fais tes valises, prends ce que tu as à prendre et pars vite dans l'heure qui suit. Pars vite avec le bébé. Tu prends la voiture, tu pars sur Natania parce que là-bas il n'y aura pas de neige et tu pourras t'en sortir parce que c'est une très grosse tombée de neige qui peut être. Tu vas peut-être avoir du mal, tu vas avoir le frigidaire vide, tu sais pas, on sait jamais. Prends le bébé et va à Natania. Je lui dis ok d'accord. Et pendant qu'il me parle au téléphone, je vois déjà la neige qui commence à tomber. Mais j'avais pas fini ce que j'avais à faire. Attends, je finis l'ordre. J'étais en pleine organisation de ça et je réorganisais ça et j'organisais ça et j'arrangeais ça et il y avait mon projet qui était là en stand-by et tout ça et j'étais à courir à 20 000 choses. J'ai dit attends, ça va, la neige elle est pas encore très forte, je vais encore gagner du temps à faire ce que je peux faire. D'accord? Alors j'essayais de faire et mon petit bébé qui pleure et tout, mince, c'est pas le moment de pleurer, c'est pas le moment de pleurer. Je lui mettais des jouets, je lui mettais un truc à manger et tout et je courais et là, ça et je plie et je repasse et je remets le linge et tout. Je courais entre 20 000 choses jusqu'au moment où je vois que la neige commence vraiment à tenir dehors et que vraiment il y avait déjà en quelques minutes une couche épaisse de neige. J'ai dit allez, stop, j'arrête de faire 20 000 choses, allez, vite, les affaires. Alors vas-y, les affaires, choisis le pyjama qui va avec le truc. Au bout d'un moment, j'ai pris le minimum. J'ai mis dans la valise, j'ai pris mon bébé, j'ai pris la valise, je suis partie dans la voiture. Je fais quelques mètres et je sais pas quelle idée me met dans la tête. Je me dis tiens, je vais juste faire un petit détour par là pour au cas où il y a des gens qui veulent aller sur Natania. Peut-être je les aide à aller sur Natania, peut-être il y a des gens qui veulent sortir aussi de Jérusalem. J'ai fait ce petit détour là et je me suis retrouvée bloquée. La neige qui tombe, la neige qui tombe, la neige qui tombe. Moi au volant, en train d'attendre que ça avance et on est complètement bloqué. Une file incroyable de voitures et je suis là au qui-vive sur mon volant, le bébé qui pleure derrière. Je me dis c'est pas le moment de pleurer, mon chéri, attends 2 minutes, allez, on va y arriver, on va arriver à Natania, on va bientôt partir de Jérusalem, ne t'inquiète pas. Et j'étais là à attendre que les voitures avancent. Et au bout d'un moment, ça faisait une heure qu'on était bloqués dans la voiture et la neige qui montait. Je me suis dit, mais regarde, t'es bloqué là, dans la voiture, t'as rien à faire, si ce n'est que de laisser le volant, mettre le frein, éteindre le moteur, d'aller à l'arrière, joue avec ton bébé, prends-le dans les bras, parle-lui, dis-lui, rigole avec lui, ça fait 1 heure que t'es là, tu vas pas avancer dans les minutes qui suivent. Ça y est, lâche, t'es plus à la maison. La maison, quand t'es à la maison, le repassage, le truc, le rangement, le projet, le truc, le téléphone, ça. T'es dans la voiture, il n'y a rien à faire, ni repassage, un peu comme Shabbat, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de repassage, il n'y a pas de téléphone, Baruch Hashem, pas de Facebook, Baruch Hashem. Allez, lâche le volant, va à l'arrière. Et c'est ce que j'ai fait. De toute façon, j'avais pas le choix parce que mon bébé pleurait. J'ai éteint le moteur et je suis allée à l'arrière. Et je me suis mise à jouer avec mon bébé, je me suis mise à lui chanter des chansons, je me suis mise à lui parler. Et je me suis rendu compte, dans ma tête, je me suis dit, mais depuis combien de temps je ne me suis pas complètement arrêtée pour être entièrement avec mon bébé? J'ai eu des larmes qui ont coulé. Des larmes qui ont coulé. Ça a duré quelques minutes. J'ai dit, mon Dieu, merci, tu m'as aidé à ouvrir les yeux sur le fait que je fais trop de choses à la fois et peut-être des choses inutiles. D'accord? Peut-être des choses inutiles dont on peut se passer quand il n'y a pas d'enfant et qu'on a le loisir d'avoir un appartement tip-top, le repassage extraordinaire,
tout ça, pourquoi pas? Si ça fait du bien à la femme, pourquoi pas? Moi, je parle de la période où il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des enfants en bas âge qui ont besoin. Et là, j'ai une larme qui est coulée, j'ai dit merci mon Dieu de m'avoir ouvert les yeux. Et à ce moment-là, les voitures se sont mises à avancer. Alors que pendant 1 heure, on n'a pas avancé d'un millimètre. Je me dépêche, je vais devant, je mets ma ceinture. Et là, je vois les voitures sortir. Je sors de Jérusalem et je me dis, mais quel signe puissant! C'est comme si que le Créateur venait de me montrer la preuve que j'étais arrivée à la bonne prise de conscience. Ma fille, t'as compris. Tu as compris. Je ne te demande pas d'utiliser tes énergies à avoir une maison tip-top de catalogue. Je ne te demande pas de mettre toutes tes énergies pour tes projets d'architecture, tes projets d'études, tes projets de travail. Je ne te demande pas de mettre toutes tes énergies dans les invitations. Oui, c'est une grande mitzvah d'inviter, bien sûr, c'est une grande mitzvah. Mais il faut être très honnête. Pourquoi j'invite? Pourquoi j'invite? Est-ce que j'invite les voisins alors qu'ils ont de quoi manger, ils ont chez qui être? Le Rav Tirosh nous éclaire sur ça. Il nous dit quand tu invites des gens qui ont tout à fait où manger et où être, tu les invites juste pour pas être seul, juste pour qu'il y ait du bruit à la maison, juste pour pas être seul avec ton mari, juste pour montrer que tu sais bien cuisiner, ça s'appelle pas du tout Achnasat Ochrim. Ça ne s'appelle pas du tout la mitzvah d'inviter les invités. Quand tu reçois des gens parce que ils n'ont pas vraiment où manger, ils n'ont pas vraiment où aller, parce qu'ils t'ont demandé, tu peux nous recevoir parce qu'on ne sait pas où manger, on est seul. Oui, c'est la mitzvah de Achnasat Ochrim. Quand tu reçois tes parents, tes beaux-parents, c'est la mitzvah de recevoir les invités. Mais si tu invites parce que tu as peur d'être seul, parce que tu veux... S'il n'y a pas d'invité, qui c'est qui va te dire c'est bon? S'il n'y a pas d'invité, qui c'est qui va voir que tu es une chef cuisinière, que tu as un cordon bleu? Personne. Donc, Dieu te dit, je ne te demande pas de mettre tes énergies dans ça. Je t'ai donné des enfants. Les enfants ont besoin de choses beaucoup plus simples. Ils ont besoin d'une présence. Les enfants ressentent quand maman a l'esprit ailleurs. Les enfants, le mari, c'est pareil, ressentent que quand il s'adresse à maman et qu'elle jette un coup d'œil sur la vaisselle dans la cuisine et qu'elle jette un coup d'œil sur le linge qui est en train de tomber tellement il y a une montagne de linge et qu'elle jette un coup d'œil sur la peinture à refaire pendant que l'enfant lui parle, pendant que son mari lui parle, ses enfants, son mari ressentent ces choses-là. Maman n'est pas là, ma femme n'est pas présente. Elle est ailleurs, elle est ailleurs. Et donc du coup, quand on n'a pas l'impression d'avoir une oreille attentive chez sa mère, chez sa femme, du coup, il faut bien compenser. Il faut bien aller la chercher ailleurs, cette oreille, malheureusement. Donc, au bout d'un moment, la femme doit comprendre, et je me parle à moi, la femme doit comprendre que Dieu lui demande un autre type d'investissement que celui que la société lui demande. D'accord ? Si la société admire une table avec une vaisselle dernier cri, avec des contours de table, avec des je sais pas comment ça s'appelle, des centres de table fleuris, machin, et le super repas, et le super diplôme, et le super salaire, et la super voiture, et le super... Le Créateur te demande des choses plus simples, plus simples. Je te demande une super écoute. Je te demande des super histoires pour tes enfants. Je te demande des super câlins avec tes enfants. Je te demande de lâcher prise. De lâcher prise. De lâcher prise. Et quand on lâche prise, je vous assure, on commence à respirer normalement. Quand on est tiraillé vers 20 000 choses, on s'arrête de respirer. On a du mal à respirer, même la respiration en souffre. Et quand on lâche prise, et qu'on se dit maintenant je suis sur le fauteuil, je suis avec mes enfants, ils sont rentrés de l'école, la Rabbanit Din Arab nous enseigne, quand les enfants sont là, je dois être avec eux. Quand les enfants sont là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quand les enfants sont là, plus de téléphone, plus de travail, plus de invités ou ça ou machin, rien. Quand les enfants sont là, je suis avec eux. Je ne cours pas vers 20 000 choses. Ah ben, écoute, chérie, t'es là. Il y a les enfants. T'es là. À quoi je sers? Je fonce au supermarché, au centre commercial. Je fonce voir ma cliente qui m'attend pour que je lui fasse les ongles, les cheveux, les machins, les trucs. Les enfants sont là. Tu dois être avec eux. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que le Créateur nous demande. Et comme des fois, on n'a pas... Ça s'appelle Gvura. Gvura, c'est la force. La force, c'est une des midotes du Créateur. La force. Avoir de la force et de la... Il y a un peu de bruit, on va s'éloigner. Avoir la force
de savoir mettre son échelle de priorité en ordre. Avoir la force de mettre son échelle de priorité en ordre, ça veut dire... Ça demande un courage. Ça demande un courage. Et comme des fois, on ne sait pas, on n'est pas au courant vraiment que c'est ce que le Créateur nous demande, on ne sait pas. Donc, Dieu est obligé de faire en sorte que les enfants tombent malades. Et ça va nous enseigner à lâcher prise. Ça nous oblige à lâcher prise. Quand un enfant a de la fièvre, quand un enfant est malade, quand un enfant vomit, tu ne peux pas faire autre chose que t'occuper de lui. Quand tu vois ton enfant à l'hôpital, et c'est des choses vécues que je vous raconte, avec le bras dans le plâtre, d'accord ? Tu ne peux pas continuer à parler avec toute la terre entière. Tu as tout d'un coup de la compassion pour ton enfant, tout d'un coup tu réalises que la vie de ton enfant c'est un cadeau, tout d'un coup tu réalises que ton enfant est faible et qu'il a des faiblesses physiques et qu'il a tellement besoin de toi, parce que nous on croit des fois que nos enfants peuvent tout à fait s'en sortir sans nous, et tout d'un coup Hachem te montre que ton enfant est faible physiquement, et le cœur de la maman ne peut pas tenir par rapport à ces choses-là, d'accord ? C'est très dur de tenir par rapport à ces choses-là. Forcément, tu fonds parce que tu te dis, mon enfant a vraiment besoin de moi. Là, c'est un cas où mon enfant a vraiment besoin de moi. Donc c'est la raison pour laquelle des fois les enfants tombent malades, des fois ils se cassent le bras, des fois on doit aller avec eux à l'hôpital. Le moins possible, Bezrat Hachem, qu'on n'ait pas à apprendre des choses par ce chemin, mais des fois c'est l'école, c'est comme ça, c'est l'école. C'est l'école le niveau de classe par laquelle on doit passer. Au début, on va travailler notre gvoura, le fait de nous concentrer sur nos enfants, d'accord, de concentrer nos énergies sur eux, par le chemin contraignant. Donc la maladie, la fièvre et tout. Un jour, une femme a dit... Ça m'a vraiment éveillée sur ça. Elle m'a dit, oh là là, je suis énervée parce que j'étais en plein travail. J'étais au travail et le GAN, ils m'ont appelé, la maternelle, ils m'ont appelé pour me dire que mon fils avait de la fièvre et tout. Et je suis sortie du travail, j'ai dû demander au patron qu'il me laisse sortir. Il a fallu que je sorte, que je prenne le bus pour aller jusqu'à la maternelle, et je suis arrivée. Et en fait, mon fils, il avait juste de la fièvre, quoi. Ils auraient très bien pu lui donner du paracétamol et ça serait descendu. Et voilà, ils m'ont dérangé, ils m'ont fait sortir de mon travail, tout ça pour juste une fièvre. Et là, je me suis dit, mince, on peut passer à côté. On peut passer à côté en pensant que c'est une perte de temps. En pensant que le fait de s'occuper de ses enfants, le fait d'être là pour ses enfants, d'être présente. Des fois, le Yetzer Hara va nous dire, mais tu sers à rien là, ils sont en train de jouer sur le tapis, ton mari il est là, t'es sur le fauteuil, tu sers à rien. Fais quelque chose qui sert à quelque chose. Fais des choses grandioses, fais des choses qui se voient à l'œil. Sors, allez, sors dehors, va ailleurs, va là, va là. Il y a une sortie, il y a un machin, il y a un truc, il y a une vente, vas-y, sors. D'accord ? Et le Yetzer Hatov, il nous dit non, t'es essentiel. T'es assis sur le fauteuil, tu fais rien, ni tu mets de l'ordre à la maison, ni t'es en train de cuisiner des trucs très raffinés, ni t'es en train de courir après les soldes, ni t'es en train de gagner de l'argent, t'es sur ton fauteuil, tu fais rien. Et en fait, tu fais tout. Les enfants qui jouent sur le tapis et qui ont maman à côté sur le fauteuil, surtout quand elle fait rien, ils sentent un pôle d'énergie puissant. Ils sont en train de pomper des énergies puissantes pour toute leur vie. Toute leur vie. Les enfants vont avoir à faire dans la vie à des épreuves. Ils vont devoir faire face à des épreuves. Des fois, des épreuves qui, à nos yeux, paraissent anodines. Par exemple, ils sont à l'école et leur petite copine de classe change de place. Leur meilleure amie qui était assise à côté d'eux, à côté d'elle, à côté de ma fille, par exemple, depuis le début de l'année, a décidé de changer de place et d'aller s'asseoir à côté d'une autre copine. Pour mon enfant, c'est une épreuve extrêmement importante. C'est comme si que moi, maintenant, j'étais au travail et que quelqu'un se lève et me pointe du doigt et me dit ouais, tu vaux rien, toi, t'es nul, tu sais pas travailler. Et que tout le monde me regarde, tout le monde dit ah, c'est vrai, c'est pas travailler, tout ça. Une épreuve pour un être humain comme ça, c'est une épreuve vraiment un tsunami, un petit tsunami quand même, un bon tsunami. Et ben pour mon enfant, quand il est à l'école et que sa copine va changer de place, va se lever, va aller s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre, pour mon enfant, c'est un tsunami. C'est un tsunami. La question, c'est est-ce que je lui ai donné les forces intérieures pour surmonter ce tsunami, pour surmonter ces épreuves. Plus l'enfant a ressenti la présence de maman, plus l'enfant a ressenti que maman l'aimait,
que maman était là, que maman lui a donné, que le monde est un monde sûr. On peut s'appuyer sur le monde, on peut s'appuyer sur maman. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain, elle ne disparaît pas d'une minute à l'autre. Elle n'est pas sans arrêt absente. Elle est là. Ça peut passer au travers de l'allaitement. L'allaitement, c'est une force atomique. On ne se rend pas compte de ce qui est caché dans l'allaitement. On ne se rend pas compte. Si vous n'avez pas pu allaiter, alors prenez ces choses-là comme pour l'avenir, Bezrat Hashem. Ne le prenez pas comme une culpabilité de « Ah mince, j'ai pas pu allaiter, c'est fini, c'est terminé, je n'ai pas réussi à… » Voyez-le pour l'avenir. L'allaitement est une force atomique qu'on ne peut pas imaginer de confiance en lui pour l'enfant. On est en train de remplir ses batteries. De la même manière qu'on met un téléphone avec un chargeur pour que la batterie, on voit le chiffre qui augmente, 90, 95, 80, etc., qui augmente dans le pourcentage de batterie, d'accord? C'est comme ce jeu dans lequel je perdais pas mal de temps quand j'étais jeune, les Sims, je sais pas si vous vous rappelez de ces petits bonhommes-là. Les Sims, il fallait les faire vivre, d'accord? Mais les bonhommes, ils avaient leurs besoins, leur quota de joie, ils avaient leur besoin de quota de divertissement. Donc, quand tu faisais faire au bonhomme quelque chose, tu voyais sa petite jauge à côté qui se remplissait, d'accord? Il a faim, je le faisais manger, tu voyais la jauge qui se remplissait de satiété. Il avait besoin de divertissement, alors je l'amenais dans le cinéma, il voyait un film où il dansait dans un bal dansant, et tout d'un coup sa jauge de divertissement qui augmente. Et donc là après, c'est bon, il a bien mangé, il a sa jauge de divertissement, il a sa jauge de confiance en lui, s'il y avait des petites jauges à côté de nous, à côté de nos enfants, si on voyait ces petites jauges de nos propres yeux, à côté de nos enfants, quand on est là, juste là, je suis juste assis sur le fauteuil. Je suis là. Je ne suis pas déchirée entre mon smartphone et le film qu'il y a à la télé, et les copines qui m'appellent sur WhatsApp, et le truc à repasser, et un travail que j'ai pris sur moi de faire, que je dois rendre à quelqu'un. Et je ne suis pas entre toutes ces choses-là. Je suis là sur le fauteuil et je suis à l'écoute. Je suis là, je suis disponible. Si on pouvait voir la jauge de nos enfants comme elle se remplit dans ces moments-là, mais ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de courir ailleurs, d'aller ailleurs. Et je vous assure que plus la femme prend conscience de ces choses-là, moins les enfants tombent malades. Et c'est pas grave si les enfants tombent malades et qu'on doit passer par ça pour apprendre. C'est pas grave. Mais les choses font que Baruch Hashem, plus on est présente, plus on leur donne au niveau de l'allaitement, au niveau de sa présence, au niveau de comprendre sa valeur, de son échelle d'importance, moins les enfants tombent malades. C'est extraordinaire. Et des fois, par exemple, on est à la maison, on est présente, on sait toutes ces choses-là, on est dans l'allaitement, on est toutes ces choses-là, mais on est un petit peu prise par la routine, et ça fait un petit moment qu'on n'a pas câliné notre enfant, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu le temps de lui raconter une petite histoire au lit et tout ça. Et tout d'un coup, il a des poux. Mince, il a des poux, il a dû les choper à l'école, et quel shampoing, et quel truc. C'est pas vrai. Ça, c'est le côté extérieur, technique, etc. Mais le vrai cœur du problème, c'est que grâce à ces poux, je vais pouvoir prendre mon enfant sur mes genoux, peut-être chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment, parce que peut-être, je sais pas, une grossesse fait que j'ai pas pu prendre mon enfant dans mes bras, et tout, ou alors, je sais pas, j'étais un peu prise par quelque chose, j'ai pas pensé à prendre mon enfant dans mes bras, tout d'un coup, je le prends sur mes genoux, je vais lui peigner les cheveux pendant un petit moment, donc il y a cette proximité des corps, cette proximité comme un câlin, je caresse ses cheveux, je caresse son visage. L'enfant a tellement besoin de ces choses-là. L'enfant, je ne sais pas pourquoi en tant que parent, on ne sait pas à quel point c'est important, on ne le sait pas suffisamment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que justement c'est tellement important qu'on doit avoir une grosse prise de conscience dessus, mais cette caresse sur le visage, ce caresse, quand je le dis, je me dis, waouh, il y a peut-être, au moment où je vous parle, je me dis, waouh, il y a peut-être cet enfant à qui j'ai pas caressé les cheveux dernièrement, il y a peut-être cet enfant à qui j'ai pas fait une caresse sur le visage ces derniers temps, parce qu'il court et qu'il va là et que j'ai pas réussi à voilà. Et donc des fois, voilà, les poux. Donc tu enlèves les poux à ton enfant, tu es en train
de remplir sa jauge de proximité, de câlin, de disponibilité de maman. Ça doit pas être une contrainte. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de oh, ça tombe mal, pourquoi il a la varicelle juste quand je suis sur un gros projet. Oh, ça tombe mal, juste quand je dois rendre mes devoirs, il vomit, mince. Oh, ça tombe mal quand on devait partir à tel endroit, rejoindre des copains, il tombe malade, oh là là, j'ai tout raté à cause d'un enfant qui est tombé malade, j'ai tout raté, j'ai tout raté. Non, au contraire, tu as failli rater. Et grâce à cette maladie, grâce à ce contretemps, grâce à cette contrainte, Hachem t'a aidé à ne pas rater. À ne pas rater quoi? Ne pas rater l'essentiel. Quand nous, on courait vers des choses pas essentielles et on ne savait pas que c'était pas essentiel, on courait vers ça parce que naturellement, on avait envie de partir en vacances avec des amis, de partir là, de faire ça, de faire les magasins, d'arriver à cette vente, d'arriver à ce concert, on avait envie. Et le créateur nous dit, c'est pas ta place, c'est pas là que tu dois être. C'est pas là que tu dois être. Une autre petite histoire personnelle qui m'a aussi beaucoup remis les idées en place, c'est lorsque j'étais... c'était toujours pour mon deuxième enfant, je crois. Toujours avec mon deuxième enfant. Il y avait un cours de Torah. Je sortais très souvent. Enfin, dès qu'il y avait un cours de Torah, dès qu'on m'a envoyé un SMS, un WhatsApp, enfin, j'avais pas WhatsApp, mais un SMS, viens là, il y a un cours, viens là, il y a ça, viens là, il y a ça. Je n'allais jamais dire non parce que on m'a invité, parce que ça se fait pas de dire non, parce que les gens m'attendent, les gens veulent que je vienne, ça se fait pas et tout ça. Donc du coup, je me retrouvais à beaucoup le soir sortir avec mon tout petit bébé qui venait de naître et mon garçon un petit peu plus grand qui restait à la maison avec la babysitter, d'accord ? Donc lui il dormait, c'est-à-dire il y avait la babysitter dans la maison et moi je sortais avec mon bébé à ce cours-là, à cette invitation et viens là et on m'a demandé de venir et ça et ça et ça. Donc je sortais énormément le soir, pas forcément par choix. J'ai compris après coup que c'était pas forcément une volonté, c'était plus par honte de dire non. Honte de qu'est-ce qu'on va dire du fait qu'on m'a invité à venir à un cours et ça se fait pas, je suis pas venue, c'est ma copine, ça se fait pas, elle organise, il faut que je vienne, ça se fait pas, je veux qu'elle voie qu'elle peut compter sur moi, je suis pas une lâcheuse, je vais pas les lâcher. Donc c'est ce complexe de lâcher, d'avoir peur d'être prise pour une lâcheuse, me faisait courir à 20 000 endroits en même temps. Et un jour, donc je venais d'arriver, j'en avais perdu haleine tellement j'en pouvais plus, avec mon bébé dans un cours de Torah auquel on m'avait demandé de venir et tout. Et je m'assois sur la chaise avec mon petit bébé, vas-y, sors le siège auto et tout, porte et machin et tout. Je m'assois, j'en peux plus. Et le téléphone qui sonne. Allô, c'est la babysitter. Allô, ouais, ton fils est en train de s'étouffer. Et là, j'entends au téléphone mon fils en train de s'étouffer. J'ai poussé un cri, mais comment vous dire, un cri, j'ai des frissons, rien d'en parler. J'ai pris mon bébé avec le téléphone à la main, je me suis mise à hurler de la maison où se donnait le cours jusqu'à ma voiture, j'hurlais dans la rue, je mets mon bébé, je l'attache, je prends la voiture, je hurle tout le chemin, je hurle. Ah, mon fils il s'étouffe! Et j'appelle les voisines, et je vous en supplie, allez chez moi, envoyez un médecin, mon fils qui s'étouffe et tout. Et je reviens à la maison, Baruch Hashem, des voisins très bienveillants, très gentils qui se sont déplacés et qui ont fait venir un médecin et je vois tout ce monde autour de mon fils et mon fils qui est là et la babysitter qui commence à me raconter tous les détails. D'abord il a vomi, après il a toussé, après il s'est étouffé et moi quand je commence à me sentir mal et je cours vers mon fils et mon fils et mon fils. Et ce jour-là, j'ai dit terminé, je ne sors plus nulle part, je ne vais nulle part. C'est pas une contrainte, c'est pas alors c'est fini, tu vis plus. Au contraire, vous pouvez pas savoir comme ça m'a rendu service de ne plus être complexé, de dire je suis désolée, je ne peux pas venir, j'ai des enfants en bas âge, je ne veux pas les laisser continuellement avec des babysitters à la maison, même s'ils dorment, je ne veux pas, à part si c'est pour une sortie avec mon mari, donc c'est une construction de couple, donc c'est quelque chose de très important. Si les enfants dorment et qu'on a trouvé une babysitter, on va sortir 1 heure comme ça, 2 heures par semaine. C'est la seule chose que je me permets vraiment de faire. Mais à part ça, depuis toutes les invitations, même les bar mitzvot, même les bat mitzvot, même les trucs, je laisse pas mes enfants seuls à la maison avec des babysitters comme ça et je vais de partout. C'est fini. Et je vous assure que ça m'a rendu ma liberté.
Ça m'a rendu ma liberté, ma tranquillité. Parce que d'abord, en tant que mère, avec des enfants en bas âge, même physiquement, c'est essoufflant. Essoufflant de faire. Je ne veux pas vous enlever les forces et le moral si vous avez la force d'aller aux quatre coins, la malo. Mais encore une fois, je vous assure, c'est essoufflant. C'est fatigant de prendre la voiture, de rouler des heures, et vas-y, appelle la babysitter, et vas-y, je sors, et l'enfant qui sent qu'on va sortir, l'enfant qui sent l'ambiance de maman qui va sortir, qui va pas être là, et toute cette prise de toute cette organisation, allez, courir là-bas, et 2 heures de route, et machin, et le retour, et des choses, les gens, ils n'ont pas tant besoin que ça de nous. Le mariage, il va se faire sans nous. La bat mitzvah, elle va se faire sans nous. La Afrachatrala, elle va se faire sans nous. Le cours de Torah, il va avoir lieu sans nous. Et nous, Hachem, il nous demande une chose. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte. C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande. Sois là où tu dois être, avec tes enfants. Et n'aie pas honte de ça. Ne vois pas ça comme une faiblesse. Ne vois pas ça comme une contrainte. Comme que faire? Que faire? Il y a des enfants. J'ai déjà entendu des phrases comme ça. Ah, s'il n'y avait pas les enfants, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je serais en train de faire si seulement il n'y avait pas les enfants? Ne vois pas ça comme ça. Parce que c'est dommage. Ça devient du coup un poids. Tu vas souffrir de cette situation. Cette situation qui est censée t'aider, te rendre service, où tu vas pouvoir mettre en ordre ton échelle de priorité de façon réelle et organisée et pas illusoire. Des fois, on croit que du fait de pouvoir répondre aux demandes de chacun, de tous, de tout un chacun, d'accord, de la terre entière, on croit que c'est une force, on croit que c'est un plus, on croit que c'est un bonus, on croit que c'est quelque chose, une qualité. C'est une contrainte. Devoir répondre au boss à n'importe quelle heure, devoir répondre aux clients à n'importe quelle heure, devoir répondre à tous les amis à n'importe quelle heure, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Ça pompe les énergies de la personne. La personne ne se construit pas réellement. Elle est partout, mais elle est nulle part au final. À être trop partout, on est nulle part. On est nulle part. Il y a le mot gam. Gam, ça veut dire aussi. En hébreu, quand tu dis gam, vegam, c'est les lettres gimgum. Quand tu dis aussi et aussi, c'est les mots balbutier, bégayer. C'est un bégaiement. Le fait de pouvoir être aussi là, et aussi là, et aussi là, du coup, on n'est pas vraiment entièrement quelque part. Et donc, on est nulle part. Et donc, ce n'est qu'un bégaiement de la vie. Ce n'est qu'un balbutiement de la vie. Alors que quand tu te concentres sur tes enfants parce que tu es droite et honnête, et que tu reconnais dans ta bonne foi qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. La terre entière va nous faire croire le contraire. C'est un caprice, c'est des capricieux, ils pleurent parce que c'est du caprice, n'écoute pas leur caprice, ne les prends pas dans les bras, ne leur réponds pas, ne leur dis pas, ne fais pas, va, sors, sens-toi libre. Le plus important, c'est que tu te sentes entière avec toi et que tu ailles d'après ton inspiration personnelle du moment, ta spontanéité du moment. C'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est de l'illusion. Cette soi-disant porte vers la liberté n'est en réalité qu'une prison, Et le fait de répondre à cette demande réelle que le Créateur nous met entre les mains en nous donnant des enfants, en leur donnant ce qu'ils ont besoin, parce que quand je réponds à une invitation, ok, je vais faire plaisir à la personne, elle m'a vu, elle est contente, ok. Mais quand je reste là à la maison avec mon enfant, ce que je vais créer chez lui, ce que je vais lui donner à ce moment-là, je vous dis, les enfants, ils vont avoir affaire à des épreuves. S'ils n'ont pas reçu ce quota, cette quantité, les épreuves vont leur être insurmontables, vont leur être insupportables. Moins l'enfant est persuadé que maman l'aime. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Toutes les mamans. Mais est-ce que tous les enfants sentent que leurs parents les aiment? C'est pas le cas. Il y a eu un jour, le Rav Aviner a voulu faire une recherche justement par rapport à ça. Il était face à une salle d'à peu près une centaine de personnes, de parents, et à ce moment-là, il a dit « Quels parents aiment leurs enfants ?» 100% des parents ont levé la main. Et ensuite, il a réuni tous les enfants de ses parents dans une autre salle. Il y avait à peu près une centaine d'enfants, un peu plus. Il a dit « Quel enfant se sent aimé par ses parents ?» 70% des enfants ont levé la main. 40% des enfants n'ont pas levé la main.
40% des enfants ne sentaient pas que leurs parents les aimaient. Donc l'accent, bien sûr que nous on les aime. L'accent, c'est est-ce qu'on leur fait ressentir? Est-ce qu'on fait les choses qu'il y a à faire pour qu'ils imprègnent au fond d'eux, sans aucun doute intérieur possible, que papa et maman les aiment. Et à ce moment-là, les épreuves de la vie sont beaucoup plus faciles à surmonter. Un enfant qui n'est pas sûr que sa maman l'aime, tout est une remise en question, tout vient la perturber, tout est une... on peut dire, oh là là, c'est une grosse sensible, oh là là, elle pleure pour rien, oh là là, elle est toujours en train de vouloir qu'on lui donne plus, elle veut toujours plus d'attention, et elle veut toujours plus être écoutée, et elle pleure quand elle a pas ce qu'elle a, et tout. Imaginez pour notre enfant, c'est un tsunami. Toutes ces épreuves elle n'a pas reçu le même cadeau que sa copine, elle n'a pas reçu la même chose que son cousin, elle n'a pas reçu, elle s'est sentie encore une fois, c'est encore une fois la cicatrice ouverte. La cicatrice, c'est pas une cicatrice, donc du coup la plaie ouverte de maman ne m'aime pas. Et tout vient de le prouver. Pourquoi? Parce que maman a couru vers autre chose, parce que maman était happée par autre chose. Maman était happée par autre chose, ça peut être n'importe quoi. Je vous dis, on peut être à la maison et être happé par autre chose, happé par le téléphone, happé par le ménage, happé par les invités, happé par les invitations de l'extérieur. C'est vrai, quand on ne travaille pas, on peut dire, ah bah attends, je travaille pas, je suis obligée de répondre aux invitations, ça se fait pas. Ceux qui travaillent, ils disent, je travaille, je peux pas venir. Mais moi, je travaille pas, donc je suis obligée de dire, bon, bah je vais venir. Donc je viens, donc je vais partout. Donc partout, on me dit, viens là, je viens. Mais justement, quand on me dit viens là, Dieu attend de voir si je vais avoir la force et le courage de dire je suis désolée, je ne peux pas sortir, mes enfants sont à la maison. Moi, un jour, j'ai dit à une amie, ça a été une grande leçon pour moi, je lui ai dit viens là, il y a un super cours d'éducation et tout. Elle m'a dit non, je suis désolée, je peux pas, j'ai les enfants à la maison, mon mari n'est pas là. J'ai dit mais je t'appelle une babysitter. Non, je vais pas prendre. Je lui ai dit je te paye je lui ai mis une pression, la pauvre, je sais pas comment elle a eu le courage de tenir. J'ai dit, je te paye la babysitter, j'en connais une super, hyper responsable, je la connais, je la prends moi-même, je te la paye, allez viens, on va au cours. Elle me dit, écoute, je ne veux pas laisser mes enfants avec une babysitter comme ça, à répétition. Je suis déjà sortie il n'y a pas longtemps pour un mariage. J'ai pas envie de prendre cette facilité, de prendre la babysitter et d'aller partout. Voilà, moi si je peux écouter des cours d'éducation par disque, par par clé USB, par machin, je lis des livres chez moi. Personnellement, je me sens pas obligée de devoir accourir à 20 000 lieues. Maintenant, quand on n'a pas les enfants à la maison, alors à Draba, il faut aller à des cours de Torah. Plus on va à des cours de Torah, mieux c'est. Mais je suis la première à encourager à aller à des cours de Torah. Et c'est vrai en plus, c'est vrai, ça mon mari me le répète tout le temps, que les cours de Torah auxquels on assiste en personne sont beaucoup plus puissants que les cours de Torah qu'on écoute audio. En tout cas, mon mari le ressent très fortement. Moi, je le sens. Je sens que je grandis des cours audio, je sens que je grandis aussi et que j'imprègne beaucoup les cours que j'écoute à la maison, mais c'est vrai que quand on assiste à un vrai cours, c'est très puissant. Mais si c'est la période des enfants en bas âge, s'il y a des bébés, il y a des enfants, alors c'est pas... Alors même les cours de Torah, il faut savoir comment dire, peser au shekel près les sorties auxquelles on va aller, que ce soit des cours de Torah, que ce soit des infrachotrala, même si c'est des choses qui ont l'air d'être des choses saintes, je vais pas en boîte, je vais pas à Miami, j'abandonne pas mes enfants, je vais à un cours de Torah. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de cours de Torah, beaucoup de sorties, beaucoup de viens là, viens, on va là, et il faut avoir le courage des fois de dire non, je ne peux pas. J'aurais voulu, j'aurais aimé, mais je n'ai pas pu, je ne peux pas, parce que j'ai les enfants à la maison, et je ne veux pas les laisser sans arrêt. Moi, c'est cette histoire de mon enfant qui s'était étouffé ce jour-là, il y a des moments clés dans ma vie comme ça, des fois on me dit comment t'as pris conscience de ça, il y a eu les coups de cours de Torah, et puis il y a eu des moments comme ça dans ma vie, très percutants, des électrochocs dans ma chair, qui m'ont fait prendre conscience de choses et qui m'ont fait arriver à des conclusions. C'est fini. Je ne sors plus aux quatre coins du monde à répondre à plein de réponses et d'invitations. Pas parce que j'aime pas les gens, chas v'shalom. Pas parce que je n'aime pas ma famille ou que je n'aime pas mes amis, chas v'shalom. Au contraire. Mais, justement, parce que je les aime, je ne vais pas être hypocrite. Je ne vais pas être hypocrite dans le sens de dire je viens parce que j'ai peur que vous me fassiez la tête. Alors c'est pas du vrai amour, c'est juste que tu veux qu'on t'apprécie, tu veux qu'on t'aime, tu as besoin d'être aimé. Tu recherches
l'amour des autres. Donc tu vas aller répondre à une invitation parce que tu veux te sentir aimé par les gens qui ont organisé la fête. Mais il y a tes enfants qui eux aussi ont besoin de se sentir aimés. Et eux, ils en sont à une période où c'est crucial pour eux. Toi, tu peux surmonter le fait que la personne qui a organisé la fête n'a pas apprécié le fait que tu ne sois pas venu ou je ne sais pas quoi. Tu peux surmonter ça. Mais est-ce que ton enfant, il va surmonter le fait que, encore une fois, maman, elle est au mariage. Encore une fois, la rabbinite Dana Tiroche de Binyan Shalem, que Dieu la bénisse, elle est aussi madrichat kala, elle est aussi elle prépare au mariage. Et elle dit que pendant toute la période où elle avait les enfants en bas âge et tout, donc elle préparait des jeunes mariés chez elle les recevait chez elle quelques semaines avant le mariage, et elle leur enseignait, quelques mois avant le mariage, elle leur enseignait le mariage, enfin les lois de pureté familiale et tout ça, et comment on fait fonctionner son couple et tout. Et chaque fois quand elle recevait l'invitation de sa future mariée, pour le mariage, elle se sentait toujours obligée d'y aller, toujours obligée de répondre. Ça se fait pas, je l'ai préparé au mariage, il faut que j'aille au mariage, c'est obligatoire. Elle dit jusqu'au jour où j'ai compris que même si je n'allais pas dans les mariages auraient lieu. J'ai aidé comme j'ai pu, j'ai reçu la mariée chez moi, je lui ai donné les cours, je l'ai aidée comme j'ai pu. Maintenant, sortir de la maison et aller au mariage, c'est plus dans mes capacités, c'est plus dans la droiture et l'honnêteté de faire de ce que Dieu veut. Tant qu'elle venait à la maison, j'étais à la maison, les enfants ils me voyaient, ils savaient que j'étais là, ils savaient que maman était dans la chambre en train d'enseigner la petite future mariée. Maman est là, mais quand je sors, elle dit il y avait des mois où toutes les semaines j'avais des mariages. Toutes les semaines elle avait des mariages. Et Baruch Hashem, avec les familles nombreuses, avec les cousins, les cousines, les choses. Il y a des milliers et des milliers d'occasions de sortir. Des milliers et des milliers. Alors c'est quoi la limite? Alors je peux pas dire, j'ai été à l'un, je peux pas dire non à l'autre, alors je dis oui à tout le monde. C'est quoi la limite? Et la limite, c'est de se dire que la priorité, c'est mes enfants, la priorité, c'est d'être à la maison, et que si je ne sais pas, moi, mettre cette priorité en place, eh bien, ça va arriver par les maladies des enfants, par le fait que les enfants sont malades, s'étouffent, ou ça, que Dieu préserve, mais c'est des choses qui finalement, nous aident à nous recentrer. Voilà, j'espère que j'ai mis un petit peu de lumière sur ce sujet. Si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager. Que Dieu nous aide à être de plus en plus giborotes, c'est-à-dire fortes, à renforcer chez nous ce trait de force intérieure pour savoir faire les bons choix, vraiment, vraiment, vraiment. À très bientôt, mesdames.